Bonjour, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va déborder le cycle carré en monostable, c'est-à-dire les deux vérins sont commandés par deux distributeurs monostables. Monostable, c'est-à-dire il y a une commande d'un côté et de l'autre côté, on a le ressort. Donc, c'est facile pour identifier un distributeur monostable. Donc, voilà le schéma de commande électrique. Donc, dans ce schéma, j'ai essayé de faciliter le maximum. On a deux versions de schéma de commande. Donc, on va commencer par le premier schéma. Donc, dans la ligne 1, donc on a le bouton poussoir des particles. Si j'appuie sur ce bouton poussoir, B0 il est fermé en état de repos. Donc, K1 il devient sous tension. Lorsque K1, le relais K1 il est sous tension, donc on a la fermeture de ce contact et on a la fermeture de ce contact. Ce contact B1 c'est le fin de course. Voilà, le fin de course. Ce fin de course il est fermé en état de repos. Donc on n'a pas de problème. Donc si j'appuie sur le bouton poussoir, ce contact fermé, donc automatiquement le relais K1 il est sous tension. Il va donner la fermeture de ce contact. Ce contact, il est fermé aussi. Donc, K1, il est sous tension. Lorsque K1, il est sous tension, donc, il va commander le contact de la ligne 5. Voilà la ligne 5. Voilà, il va donner la fermeture de ce contact. Automatiquement, A+, il est sous tension. Si on a A sous tension, donc, automatiquement, on a le changement d'état. Le 1 vers le 4 pour commencer la sortie de Vera. Si le Vera A est sortant, il va actionner le fin de course A1. Donc A1, qu'est-ce qu'il va donner? Si le fin de course A1 il est fermé, voilà, A1 il est fermé, automatiquement K2 il est sous tension. Il va provoquer la fermeture de ce contact. Ce contact aussi il se ferme parce que le Vera A il est sortant, donc il va libérer l'action de ce contact, de ce fin de course, pardon. Donc A0, il devient fermé maintenant. Donc, K2, il est sous tension, sans problème. Lorsque le relais K2, il est sous tension, donc il va donner la fermeture de ce contact. Automatiquement, on a l'alimentation de la bobine B+. Si B+, il est sous tension, donc on aura la commande. Voilà, l'excitation de B. On aura l'excitation de B. Donc, si B il est actionné, donc la circulation d'air de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 4, c'est comme ça, c'est la sortie vers B. Si B il est complètement sortant, il va actionner le fin de course B1. L'action de fin de course B1, c'est-à-dire la fin de course de B, il va provoquer la désactivation de sortie A, c'est-à-dire l'entrée de Vera A. L'action de B1, il va ouvrir ce fin de course. Automatiquement, on coupe l'alimentation du relais K1. K1, il est hors tension. Automatiquement, l'ouverture de ce contact, si ce contact il est ouvert, donc l'électrovanne A+, il est hors tension. Donc, hors tension, automatiquement, on a le rappel par ressort. Si on a le rappel par ressort, donc la direction de l'air de l'orifice 1 vers l'orifice 2, c'est la rentrée de Vera A. La rentrée de Vera A, elle va provoquer l'action sur A0. Voilà, sur le fin de course A0. Donc, il est où A0? A0, il est ici. Voilà, l'action sur A0, donc ce contact, il va s'ouvrir automatiquement. Si le Vera A, il est entrant, donc il va ouvrir ce contact. Ce contact, s'il est ouvert, donc K2, il est hors tension. K2, il est hors tension, donc automatiquement, c'est l'ouverture de ce contact. Voilà, c'est le contact de la ligne 6, normalement. Automatiquement, B+, il est hors tension, donc on a le rappel par ressort. Voilà, c'est la rentrée de Vera B. Voilà la deuxième version. Donc, c'est la première version. Donc, on a la deuxième version, c'est la même page. Voilà. La différence entre entre ce schéma et le schéma précédent, c'est juste la position de B1 et de A0.
Donc, dans le schéma précédent, A0, il est en série avec K, ou B1, il est en série avec, A0, il est en série avec K1, et B1, il est en série avec K1. J'ai essayé de faciliter ce schéma plus. Donc, on a deux vérins commandés par le distributeur monostable. Si j'appuie sur le bouton poussoir, donc B0, il est actionné en état de repos, c'est-à-dire il est fermé. P1, il est fermé, donc K, il est sous tension. Si K, il est sous tension, on a la fermeture de ce contact, c'est le maintien. Donc, automatiquement, la fermeture de ce contact, il va donner la fermeture de ce contact, l'excitation de ce relais. Donc, il va donner la fermeture de ce contact. Donc, la fermeture de ce contact, qu'est-ce qu'il va donner? Elle va donner A+. Voilà. A+. C'est la bobine ou l'électrovanne A+, il est sous tension. Donc, automatiquement, le changement d'état, le basculement du distributeur de 1 vers 4, c'est la sortie vers A. A, elle va actionner A1. Le fin de course A. A1, il est actionné. B0, au moment de la sortie vers A, ce contact, il se ferme automatiquement. Donc, les deux fins de course sont fermées. Donc, K, il est sous tension. Il va assurer la fermeture du maintien aussi. Donc, K1, il est sous tension. Il va commander le contact de la ligne 7. Donc, B+. Donc, il va donner l'excitation de la bobine B+. Si B+, il est sous tension, donc, on a le changement d'état du distributeur de l'orifice 1 vers l'orifice 4 pour commencer la sortie de vérin. La sortie de vérin B, la sortie de vérin B provoque l'action de B1. Donc, l'action de B1, il va ouvrir ce contact. Si B1 il est totalement sortant, donc il va agir sur B1. L'action l'action de vérin B sur le fin de course B1, donc il va ouvrir ce contact, ce fin de course automatiquement. K, il devient hors tension. Donc, le contact de la ligne 4, voilà, le contact ouvert de la ligne 4, il va s'ouvrir aussi. Donc, l'électrovanne ou le distributeur, la bobine du distributeur, il est hors tension. Donc, automatiquement, on a le rappel par ressort. Le rappel par ressort, il va donner la circulation de fluide ou d'air de l'orifice 1 vers l'orifice 2, c'est la rentrée de vérin A. Au moment de la rentrée de vérin A, on peut remarquer qu'il y a une action sur A0. Voilà. Si le vérin A il est complètement entrant, donc il va actionner sur A0. Donc il va ouvrir ce contact. Si ce contact il est ouvert, donc K1 il est hors tension, donc il va agir automatiquement sur les deux contacts. Le contact de la ligne 6 et le contact de la ligne 7. Donc si K1 il est hors tension, donc il va ouvrir ce contact et ce contact aussi à la fois. Donc automatiquement B+, il est hors tension. Si B+, il est hors tension, donc on a le rappel par ressort. Donc c'est la rentrée de vérin B. Donc c'est facile, je pense c'est facile. Donc maintenant on passe au simulateur pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc on va commencer par le cycle carré. Donc avec des distributeurs monostables. Donc ici j'ai essayé de faire le cycle unique, c'est-à-dire une seule impulsion sur le bouton poussoir. Elle va donner la sortie de A et la sortie de B et la rentrée de A et la rentrée de vérin B. Mais si j'appuie sur S1, le cycle il va continuer plusieurs fois, c'est-à-dire une fois, jusqu'à faire l'arrêt. Donc je peux commencer par le simulateur. Donc les deux vérins en état de repos, il est entrant. Je peux voir que A0 il est actionné en état de repos. Il est ouvert, actionné en état de repos. B0 il est fermé en état de repos. Donc essayez de maîtriser les fins de course actionnées en état de repos. Donc en état de repos. B1 aussi il est fermé en état de repos. Si j'appuie sur le bouton poussoir, qu'est-ce qui se passe? Donc on a la circulation de courant vers le relais K. Après un certain temps, c'est presque un temps bref. Donc on a la fermeture de ce contact. Voilà. Voilà. Si K il est totalement fermé, donc qu'est-ce qui se passe?
Donc, A, on a l'excitation de la bobine A+. L'excitation de la bobine A+, qu'est-ce qui va donner? Qu'est-ce qui va donner? Il va donner la fermeture de contact K. Il va donner l'excitation de la bobine A+. A+, il va donner le changement de l'état de ce distributeur. Voilà. Voilà. C'est le vérin commence à sortir jusqu'à AA. Voilà. L'action de AA, qu'est-ce qu'il va donner? Il va désactiver ce contact parce qu'il était déjà fermé en état de repos et il va actionner AA. AA, il provoque B+. Si on a B+, on a le changement d'état de ce distributeur de 1 vers 4, c'est le commencement de sortie de vérin B. Voilà, le commencement de sortie de vérin B, il va donner l'action de B1. B1, automatiquement, il va couper l'alimentation de K. Si on a plus de K, donc on a l'ouverture des deux contacts. Donc, on n'a plus de A+, donc on a le rappel par ressort. Donc, je peux le voir. Voilà, voilà, on a B1, il est ouvert. On n'a plus de K, donc A+, il est hors tension. Donc, je peux voir le rappel par ressort, par exemple. Voilà, c'est le rappel par ressort. Donc, c'est la rentrée, le commencement de la rentrée du vérin A jusqu'à A0. L'action de l'entrée de A0, il va actionner A0, donc c'est-à-dire A0 fermé. Donc, il va donner l'excitation de la bobine B-, c'est-à-dire la rentrée du vérin B. Voilà. Donc, c'est facile. Donc, je pense que c'est clair. Donc, pour faire le simulateur d'une façon rapide, voilà, c'est A1, P1, A0, B0. Donc, automatiquement, c'est la rentrée de vérin. Pour faire le cycle d'une façon répétitive, voilà, plusieurs fois, donc sans problème. Donc, je peux voir une autre combinaison ou un autre schéma électrique, c'est par exemple inverser les deux. Si j'ai inversé les deux distributeurs, par exemple, je mets ici un distributeur bistable et ici un distributeur monostable, par exemple. Voilà. Voilà, c'est un troisième schéma. Donc, j'ai seulement inversé l'état des distributeurs. Par exemple, j'ai utilisé ici un distributeur bistable et un distributeur ici monostable. Comme ça, le schéma précédent, on fait quelques changements sur le schéma précédent pour avoir la solution de ce schéma pneumatique. Automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On a B0 et A0 sont des fins de course actionnées en état de repos. Mais, fais attention, si j'appuie par exemple sur le bouton poussoir B, par exemple B1, bouton poussoir, B0 il est déjà fermé en état de repos, je peux avoir A+, sans problème. A+, ce qui va provoquer le changement d'état de 1 vers le 4, comme ça c'est la sortie de vérin, voilà. C'est la sortie de vérin, c'est le commencement de la sortie de vérin A jusqu'à A1. Si A1 il est actionné, donc je peux fermer le vérin, il va fermer ce fin de course automatiquement. Voilà. Même ici il n'y a pas d'alimentation pour A+, donc parce qu'on a un distributeur bistable, donc il va garder son état sans problème. Donc la fermeture de A1. A0 il est déjà fermé, donc il provoque la fermeture des deux contacts à la fois. Le maintien est de la ligne 4 et de la ligne 5. Voilà. Donc, si B+, il est sous tension, automatiquement, il va commencer de pousser la tige de vérin jusqu'à B1. Voilà. Si B1 il est actionné, donc on aura un mois. Si B1 il est actionné, on aura un mois. C'est comme ça, on va commencer la rentrée de vérin A. Voilà, si B1 il est actionné. Donc, l'excitation de l'électrovanne à moi. Donc, c'est la rentrée du vérin A. Jusqu'à l'action
de A0. Si A0 il est actif, donc si A0 il est actif, voilà, il est actionné, donc on n'a plus d'alimentation pour K1, donc il va ouvrir les deux contacts à la fois, on n'a plus de P+, automatiquement si le rappel par ressort, c'est le changement d'état du distributeur de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 2, comme ça c'est la rentrée du vérin B. Voilà. C'est la rentrée du vérin B jusqu'à B0. Voilà. Je pense que c'est facile. Donc pour faire pour faire la simulation d'une façon rapide, d'une façon normale, voilà, j'ai besoin d'une seule impulsion sur le bouton poussoir. Je peux avoir A+, B+, et A- et B-. Pour faire la commande d'une façon ou d'un fonctionnement répétitif ou d'un cycle répétitif, donc j'ai besoin d'appuyer sur ce bouton poussoir. Ce bouton poussoir, la différence entre les deux, c'est bistable, mais pour ce bouton poussoir, c'est monostable. Donc une impulsion suffisante. Ici, on a un mémoire d'état. Donc pour faire l'arrêt, j'ai besoin de appuyer une autre fois. Donc c'est facile. Donc au revoir. Donc plusieurs stagiaires trouvent des difficultés comment on peut garder l'état par exemple d'un vérin B+, ou d'un vérin A+, si on a l'un des deux ou les deux distributeurs sont monostables. Donc au revoir.